le pervers narcissique chrétien. Je viens de dire à l'instant dans l'autre vidéo que dans certains milieux chrétiens, on se dit, ben oui, mais il est chrétien, donc il est transformé, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, frère. Ah oui, je me suis fait reprendre, moi, en tant que victime des pervers narcissiques pendant 68 ans, je me suis fait reprendre quelquefois par des pasteurs ou par des chrétiens engagés qui me disaient, mais voyons, tu n'as pas la foi. Voyez le problème là? Tu n'as pas la foi, Philippe. Prie pour ces gens-là, ils vont se convertir. Il n'y a qu'un seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais sinon les autres, prie pour eux, ils vont se convertir. Le pervers narcissique chrétien ne vit jamais dans la repentance. Il n'a pas de repentir. Il vit dans le déni à 100% de sa maladie, qui, je rappelle, est une psychose blanche. C'est-à-dire qu'il est atteint de folie et parfois de folie mystique. Je dis bien, folie religieuse. Le pervers narcissique baigne dedans. Il a une bibliothèque de livres chrétiens impressionnante. Il va à l'église. Il se porte volontaire pour toutes les responsabilités de l'église. Bien sûr, c'est comme en matière de politique. Vous avez des pervers narcissiques très très haut placés et même quelquefois en haut de la pyramide. Et je ne vise personne, mais tous les pays de la planète. Le pervers narcissique se régale lorsqu'il monte en grade professionnellement ou dans son église ou dans sa famille. Il est parfaitement heureux et bien dans sa peau parce que sa mission, sa vocation, je n'ai pas peur de dire que le pervers narcissique a une vocation, c'est de salir et de détruire les autres par jalousie, parce que eux ils existent et lui non. J'en viens au fait, les amis. Le pervers narcissique a tous les attributs du diable, ne vous en déplaise. J'ai étudié ça à fond. Et pendant des années, ça a mûri, ça. Et croyez-moi, je ne suis pas un simplet. Ne vous en déplaise encore. Le pervers narcissique, donc, s'infiltre dans les milieux chrétiens, imite parfois la conversion, ou alors une conversion cérébrale. Comme on dit, prends donc un marteau pour frapper un peu ton cerveau et que ça descende dans ton cœur. Chez le pervers narcissique, c'est là, mais pas là, pas ici, non. Alors le pervers narcissique, c'est un loup déguisé en agneau. Et il va tromper son auditoire, il va le séduire spirituellement également. Et ça, c'est grave, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, les amis. Spirituellement, le pervers narcissique séduit son entourage, il prêche, il prie pour les gens, il s'occupe des autres, dans le but de quoi? D'exister, d'être. Il est attaché à ce qu'il fait, à un prétendu ministère. Et que fait l'adversaire, le diable, qui existe, ne vous en déplaise encore? À ce stade-là, il lui donne une vocation. Certains chrétiens, ne vous en déplaise encore, je le dirai 1000 fois, reçoivent un appel du diable en supplément de leur appel de Dieu pour détruire. Et il n'y a rien de plus merveilleux pour le diable, qui existe bien, Satan, que d'utiliser des chrétiens qui, par définition, ont une caution morale, une caution spirituelle. Il n'a de cesse que de choisir des chrétiens pour leur donner un appel. Je vais vous donner le nom de l'appel. Vous le retrouvez dans le livre de l'Apocalypse. Le nom de cet appel, de cette vocation, c'est l'accusateur des frères. Je suis tombé sur des pasteurs qui avaient cette vocation. J'ai du mal à vous en parler. Au début, je ne voulais pas y croire.
Je disais non, tu te fais des illusions, Philippe. Voyons, allez, raisonne-toi là. Tu es en train de faire un transfert. Un pasteur, il a un beau degré de sainteté, hein, et il est dans le service de Dieu, il ne peut pas choisir Dieu et Satan. Mes amis, un pasteur qui se détourne progressivement de la foi chrétienne et de sa profondeur, vous m'excuserez, c'est mon petit chihuahua là, qui... Diego, non, voilà, je lui ai dit non. Mais il y a des moments, il faut savoir dire non. D'ailleurs, le pervers narcissique, mes amis, il ne sait pas dire. Première fois qu'il aboie comme ça, mon chien, c'est nouveau. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.